Tu vois ce que je veux dire? Pareil, à cause de la pluie d'accusations maintenant pour le mouvement MeToo que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, des condamnations en direct sur les réseaux, on regarde l'affaire Mbappé, regarde d'autres affaires, on finira par dire, OK, il est accusé, mais on dira, OK, il est accusé, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement, tu vois? Maintenant, on est dans un monde où on va devoir s'attacher aux faits parce que maintenant, le tribunal, il est très médiatique, il est sur les réseaux et tout. Ouais. Et Bah, ça, limite, même le vrai tribunal n'existe plus. Les gens regardent juste le tribunal de Twitter, d'X, de la place publique. En fait. Oui, avant, c'est ce jugement qui fait valeur. Avant, jusqu'à maintenant, nous étions dans le monde de la présomption d'innocence. Tu étais considéré juridiquement au regard de la loi et de tes pairs comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'inverse, de la présomption de culpabilité. Maintenant, tu es coupable jusqu'à preuve du contraire. Dès qu'on dit un truc, il est coupable. Parce qu'on vit dans un monde où plein de gens ont le seum, où ils veulent du sang et où dès qu'on drop ton blaze, eux, ce qu'ils veulent, c'est en finir et exploser leur colère. Le problème d'une société qui est vachement émotive comme cela, c'est que là, actuellement, sur le plan juridique, ça nous fait reculer de presque 50 ans en arrière. Écoute, l'équivalent de ce qui se passe sur les réseaux sociaux où on accuse quelqu'un comme ça et tout le monde dit « Ouais, tuons-le là ». L'équivalent, c'est les sorcières de Salem, mon frère. À l'époque des sorcières de Salem, il y a un mec qui voulait ken avec une meuf. Elle lui disait « J'ai pas envie », il faisait « Ouais, mais tu m'as l'air un peu maléfique, toi. » « Pardon, Philippe ? Ouais, moi je pense que t'es une sorcière. Ah non, 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 je veux juste pas ken en fait. Écoute, dans le doute, on va te jeter dans le lac avec une brique attachée à tes pieds. Et si tu remontes, alors tu n'es pas une sorcière. L'autre est là. Alors, moi, j'ai fait un peu physique-chimie. Je m'attendais pas à cette chute. J'ai fait un peu physique-chimie. Et à mon avis, Philippe, je ne vais pas remonter, hein. Eh ouais, mais bon, tu es pas sucé aussi, Clémentine. Donc, au bout d'un moment, il faut bien que moi, je fasse des trucs pour me... Voilà. Il faut faire attention à ça. J'ajouterais ceci, mon ami. L'essentialisation, c'est-à-dire considérer que tout un groupe de personnes est comme ceci ou comme cela. C'est-à-dire toutes les femmes sont comme... Toutes les hommes sont... Tous les noirs, tous les arabes sont des voleurs. Tous les noirs, les roux sont mauvais. L'essentialisation, quoi qu'il arrive, ce n'est jamais, jamais, jamais le chemin de la paix. C'est l'ennemi du bon sens. Refuser la nuance, ça veut dire que ta quête, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le bien. Tu es simplement comme un adolescent en train de te défouler et tout ce que tu veux, c'est du sang. Il appartient à ce moment-là aux gens qui sont restés adultes émotionnellement parlant de dire, écoutez, peu importe ce que vous allez me faire, je suis forcé de vous dire que ce que vous faites là, ce n'est pas le chemin que nous devons prendre. Je comprends pourquoi on en est là. Je comprends toutes les raisons rationnelles et toutes les hypothèses plausibles pour lesquelles on en est là. On sait que la justice doit beaucoup progresser en matière de charge de la preuve quand on parle de tout ce qui est les vios, tout ça, machin et tout. OK. Mais est-ce que pour autant, parce qu'il y a eu des bavures, et c'est bien que MeToo soit arrivé, parce que par exemple, tu vois, on a pu découvrir le nombre de porcs qu'il y avait, on a pu améliorer beaucoup. Moi, je sais pas qu'il y avait autant de porcs, frérot. Franchement, on a découvre tous les jours. On a quand même appris des trucs. Ouais. Moi, celui qui m'a le plus choqué, je crois, c'est PPDA. Hein. Ouais, PPDA. PPDA, on l'a. Pélico, c'est chaud, hein? Pélico. Oh, Pélico, c'est... Ben ouais, mon gars. C'est incroyable. Pélico, c'est incroyable, hein? Oui, mais Pélico, on le voyait pas tous les matins quand on allumait notre télé. Oui, je comprends ce que je veux dire. Mais quand même, Pélico... Que PPDA t'allume... Pélico, je suis d'accord avec toi, c'est un monstre. Ça glace le sang sur ce que l'être humain est capable de faire. Ouais. Avec sa propre femme, en voilà. plus. Mais est-ce que pour gérer ça, on doit faire des hashtags all men sur les réseaux? D'accord. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est une crise adolescente. Je comprends pourquoi on en est là, mais c'est mon rôle de dire, mais non, madame, je comprends ce que vous dites, mais c'est pas le chemin, ça. Edgar. Eh ouais, mais du coup, il faut boire de la tisane, faire des squats, tilleul, verveine, camomille, miel, piante de miel, gingembre, un peu de ginger, et puis un carreau de chocolat 80% pour le magnésium. Parce que là, on est en train de te perdre, Thérèse. Tu comprends? C'est important de dire aux gens, nous devons régler le problème ensemble. Si on parle du mouvement MeToo, on doit dire certains hommes ont un problème, pas tous les hommes. Moi, je ne me sens pas proche de tous ces connards-là. C'est une raison pour laquelle j'ai beaucoup pété un câble à l'époque parce que je ne supportais pas que mon nom puisse être, qu'il puisse avoir des insignations. Je ne supportais pas ça.
je pense qu'il faut faire attention à la justice des réseaux. Ça ressemble à une forme de délation maintenant. Et je pense que ça a galvanisé certaines personnes qui se sont dit, ben maintenant, on connaît tous une meuf en soi avec qui on prend l'apéro et quand on n'est pas d'accord en débat avec elle, c'est parce que c'est une femme. Tout le monde en a déjà croisé une actuellement. Donc, c'est pas un truc qui est correct. Tu comprends? Je peux être vénère contre toi, pas parce que tu es juste parce que je suis pas d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? La manière qu'ils ont de dévoyer le débat, d'être un peu malsain dans leur insinuation est un peu gênante. Et je pense que c'est notre rôle de garde-fou de dire, ben moi, comme Gandalf, quoi. On plante le bateau, on fait, vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. On va se taper. Tu comprends? On va... Gainage. Je suis dans le gainage en ce moment. Yeah! Tu comprends? Les bombes, les squats. Oui. Donc toi, ce débat, il est parti des médias et de l'importance pour un artiste d'être son propre média, j'ai l'impression. J'y reviens. Je disais. Voilà. Donc toi, j'ai l'impression effectivement que tu essayes de trouver ton indépendance. Parce que si tu ne dépends pas du média, tu ne dépends pas aussi artistiquement. Tu n'es pas employé de quelqu'un. Viens, on fait des maths. Si ton parcours artistique, si ton système promotionnel passe par le fait d'être validé par les médias, déjà, mec, tu peux même pas, en tant qu'artiste, exprimer ton plein potentiel. Parce que tu as plutôt intérêt à faire des sketchs pas borderline, du coup. Ouais, sur la vie quotidienne. Mon frère, combien de fois j'ai fait des émissions, on m'a dit, coupe cette phrase. J'ai dit, bon, écoutez, vous m'emmerdez, allez vous faire foutre. Tu dois faire un sketch de ton premier rapport sexuel sur le facteur, sur les courgettes, machin et tout. Mais en vrai, si tu veux vraiment les blagues des aristochats, des chats de gouttière, là, les blagues où tu dis, ouh, il n'est pas passé loin. Tu vois ce que je veux dire? Ouh, c'était presque nazi. Tu prends des risques, mais c'est notre taf. Mais c'est ça notre taf de faire ça. Est-ce qu'on peut faire ce boulot-là dans les médias actuels? Non. Il y a une polarisation de la pensée, une bipolarisation de la pensée dans les médias aujourd'hui que je vois, où tu as les médias de droite, qu'on va considérer comme Cisra, voilà, je vais pas dire parce qu'on peut peut-être nous poursuivre, mais tu as compris, je parlais de, voilà, CNews, toute l'équipe, tu as compris, les médias Bolloré, les machins et tout, ok, mais on se plaint d'eux en disant oui, ils sont racistes. On dit que ces médias sont, enfin, je vais employer ce conditionnel, on dit que ces médias de droite, les médias de Bolloré, seraient hypothétiquement des médias racistes. On critique Pascal Praud, on critique Hanouna. Sûrement à raison, mais je trouve que on ne met pas assez en avant, on ne critique pas assez les médias de la gauche bien pensante. Les quotidiens, les C'est à vous, les France Inter, T'es libre à France Inter. Combien de nos collègues, mon frère, sont morts au champ d'honneur parce qu'ils ont osé faire une chronique un peu trop zoukante, avec juste un peu plus de gingembre que d'habitude. Parce que je veux dire, quand tu es vraiment un humoriste qui prend des risques, c'est compliqué pour toi d'aiguiser à travers ces médias-là. Et les médias de gauche, je vais finir sur eux. Ils ont un problème parce qu'ils ne sont peut-être pas aussi cisra que les médias de droite, soi-disant, mais eux, ils ont le sentiment de détenir la vérité. Le problème que j'ai avec les gens de gauche, les wokistes, les machins, c'est que c'est eux la vérité. Dans leur esprit, c'est eux la norme. Et quiconque contrevient à leur manière de voir le monde est le mal. Mon frère, c'est quel type de totalitarisme, ça? Il y a un côté fascisant là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, c'est normal, quand tu es un adulte équilibré, de dire on est dans un monde de gamins, là. On est dans une société qui est vachement émotive, où tout le monde va faire un peu sa crise. Et il faut arriver à dire aux gens hey, arrête de m'emmerder, fais ton truc chez toi, me casse pas les couilles, laisse-moi vivre. Et pour en revenir à ce qu'on dit, donc quand tu es artiste, pour exprimer ton plein potentiel, faire les vraies blagues, il vaut mieux créer un système qui ne repose pas sur les médias. Parce que si un jour il te chauffe, ok, ils te mettent en avant. Mais le jour où il ne t'aime plus, veut dire, Kylian Mbappé, là, ce n'est pas lui qui a pris la France sur son dos en finale, qui a mis 3 buts, qui a gagné en 2018. C'est lui qui est devenu la pire des merdes en quelque temps. Et puis on parle du foot, mais on peut prendre plein d'autres domaines. Combien de gars tu connais, les médias parlaient bien d'eux au départ, et après ils ont arrêté, ils sont tombés dans la drogue, l'alcool pour essayer d'oublier leur chute vertigineuse. Faites un truc qui repose sur vous. Internet nous offre une vraie liberté et indépendance par rapport aux médias. Profitons-en en tant qu'artistes. Mettons des prods, créons-nous un public qui vient par rapport à ce qu'on propose. Le podcast, c'est un média incroyable maintenant. On en fait tous. Moi, j'adore cet exercice parce qu'on est libre, on vient rien nous couper, on fait ce qu'on veut. YouTube a dépassé la télé, hein. Oui, mais moi, ça m'étonne pas. Mais de toute façon, je pense que les gens, c'est générationnel. Moi, je suis arrivé sur les réseaux, t'as vu, il y a longtemps maintenant.
Et c'était un peu le constat qu'on s'était fait à l'époque déjà. C'est si tu veux exister, et encore, là on parle d'il y a plus de 10 ans, la condition d'un Renoir face aux médias, c'était encore plus compliqué. Avoir accès aux médias, ou même en tant que mec de cité ou issu de l'immigration, ou même au cinéma tout simplement. T'avais pas forcément accès aux médias à part si t'étais mainstream, tu vois. Oui. Donc cette réflexion, oui, je pense que les gens le comprennent de plus en plus et comprennent que sur Internet, tout est possible et que tu peux avoir ta propre audience et vivre très, très bien, mon frère, je viens de très, te donner très mes bien, stats. sans même... Je viens de te filer mes stats. Mais bien sûr, et aujourd'hui, c'est marrant que tu dis ça parce qu'aujourd'hui, notre vie tourne autour d'Internet, de nos réseaux. Si bien qu'il y a quelques jours, je ne sais pas si tu as été touché, mais il y a eu un crash d'Instagram. Et pendant le temps de, je crois, de 2-3 heures, t'allumais ton Insta, ça rafraîchissait pas, t'avais 0 vue, Je sais même pas pourquoi. t'avais pas vu? Non, Tu l'avais passé. et je suis Mais fier de ne pas l'avoir ben, senti passer. C'était Ça quelque prouve chose. Hein. mais ça prouve que moi, je fais autre chose dans ma vie. Mais oui, mais j'ai l'impression aussi. Bon, oui, probablement, Et mais c'est t'as une meuf raison. qui gère mes réseaux, moi. Hein. C'est Madame Dacosta. Ça, c'est très bien d'avoir un Eh oui, community manager j'ai une parce que ça te communauté qui permet gère de mes réseaux. Moi, je te fais autre chose. détacher. Ah Mais ouais. c'est ça le débat là Mais où ouais, je veux en mon venir, frère, c'est que moi, je fais autre est-ce qu'on chose. n'est pas devenu intoxiqué aussi par nos réseaux? Parce que ce jour-là, au Comedy Club, j'ai vu tout le monde scroller sur son téléphone. J'étais là, putain, mais dans quel monde on est? Tout le monde était paniqué parce qu'on n'avait que 0 vue. Comme si notre monde, comme si l'essentiel de notre art était limité au nombre, à notre audience, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils font ce métier pour des mauvaises raisons. Pourquoi je te dis que moi, ça me dérange pas de me défaire des médias et d'être sur mes réseaux? Encore une fois, mes stats sont meilleurs que des mecs sur les médias. Hein. C'est-à-dire que, mec, là, actuellement, en France, il y a peut-être, allez, 10 humoristes qui peuvent s'asseoir devant moi en termes de remplissage de salle. Hein. Parce que, là, à la fin de ce métier-là, il y a à faire attacher les tickets aux gens. Bon, ben, dans ce domaine, il doit y avoir 10-12 personnes dans ma zone. Hein. Et bien sûr, la plupart des 10-12 sont au-dessus. Tout le reste, là, je les fume, hein. C'est pas ce que tu racontes là. 2 grands restes, c'est 5600 personnes en 2 jours. Hein. Juste pour que. Non, c'est énorme. Les gens bon, se rendent non, pas compte, c'est mais énorme. pour qu'on rafraîchisse. Et je fais entre 1500 et 3000 complets partout en France. Ça te donne le sentiment que j'échoue? Moi, mon boulot, c'est humoriste. C'est pas star. Tu comprends? C'est pas star, mon boulot. C'est pas mon boulot. Moi, mon boulot, c'est de faire des blagues comme un artisan de ville en ville, de pouvoir, avec ça, prendre soin de mon foyer, faire des cadeaux de Noël. Ah, j'ai acheté un sapin flambant neuf pour la première fois, mon frère. Est-ce que t'as la Ikea? Non, j'ai mis des boules dans ma rue, un vendeur de sapin. C'est des bobos. Il y a un gars qui m'a raconté l'histoire du sapin. Il a beaucoup souffert, donc je l'ai pris. Et ouais, je peux acheter mon sapin. Donc, notre boulot, c'est pas star, c'est humoriste. Parce qu'il y en a trop qui deviennent fous à l'idée que la presse puisse ne pas les valider, mais ils n'ont pas besoin de la presse, c'est plutôt l'inverse. Et en général, la presse t'appelle quand tu cartonnes sur Instagram et sur les réseaux. C'est là qu'ils t'appellent. Eux, ils viennent vers le flux. Hein. Ils peuvent te chier dessus lundi. T'inquiète pas que si tu fais un truc incroyable mardi, ils t'appelleront mercredi. Hein. Eux, ils sont à ce niveau-là de putasserie, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord. Mais je le sais. Et c'est bien pour ça que Et donc, de la même manière... Et puis c'est pas non plus le même jeu. Faire de la télé et faire du web, c'est pas du. Ça n'a rien à voir.